Bonsoir YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier poème que j'ai considéré comme étant mon préféré. Il s'agit d'Une pierre d'Yves Bonnefoy. J'ai découvert ce poème-là dans un magnifique recueil qui s'appelle Petite bibliothèque de poésie contemporaine. Et c'est là que je vous conseille de le retrouver aussi si ça vous intéresse parce que il y a plusieurs poèmes homonymes d'Yves Bonnefoy qui s'appellent Une pierre. Donc je vais vous en parler. Le poème s'appelle Une pierre et va comme suit. Plus de chemin pour nous, rien que l'herbe haute. Plus de passage à gué, rien que la boue. Plus de lits préparés, rien que l'étreinte. À travers nous, des ombres et des pierres. Mais claire cette nuit comme nous désirions que fût notre mort. Elle blanchit les arbres, ils s'élargissent. Leur feuillage, du sable puis de l'écume, même au-delà du temps, le jour se lève. Bon, je n'irai pas d'une grande analyse, mais on peut quand même remarquer que dans les 3 premiers vers, il y a l'utilisation de l'anaphore qui est faite, avec les plus de et les rien que au début et au milieu des phrases respectivement, ce qui donne une certaine profondeur à l'entrée en matière du poème. Et puis, j'aime beaucoup l'utilisation de la nature à travers le poème, à travers les pierres, à travers le passage à gué, donc qui signifie de traverser une rivière en flottant, en quelque sorte, lorsque les chevaux ont plus pied. Et puis, il y a l'utilisation des arbres aussi qui est particulièrement signifiante dans le poème. Également, il y a un jeu avec la lumière et l'éclairage qui se dévoile et qui permet une précision puis d'avoir une image assez claire de ce qui est proposé par Bonnefoy. Il y a aussi une inclusion du lecteur que je trouve intéressante, qui n'est pas particulièrement fréquente en poésie lorsque Bonnefoy parle du « nous » à travers nous, des ombres et des pierres, ou comme nous désirions que fût notre mort. Et je trouve que ça amène un petit peu le lecteur à se sentir vraiment dans l'expérience de ce qui était pensé et qui était imaginé par l'auteur. Et puis, ça me rappelle aussi une de mes expériences par rapport à ça. Lors de mon cégep, j'avais un ami qui commençait parfois à déblatérer, puis lorsque son flot de paroles commençait à faire beaucoup moins de sens que ça l'était normalement, je lui récitais ce poème et ça l'énervait beaucoup. Donc peut-être que malgré que ce soit l'un de mes poèmes préférés, lui, ce serait un de ceux qui l'irrite plus que d'autres choses. Je pense toutefois que qu'est-ce qui me fait le plus aimer ce poème-là et qui me fascine particulièrement, c'est la ligne de fin. Même au-delà du temps, le jour se lève. Évidemment, on a tous nos vers fétiches en poésie, mais celui-là, c'est l'un de ceux qui m'a marqué et que j'ai appris dans les plus tôt de mon voyage à travers le monde de la poésie. Et ça me suggère un espoir innommable et une inspiration qui continue de se faire vivre et de se faire entendre, peu importe les circonstances qui nous habitent et qui sont autour de ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Soyez fort aise de la commenter, de l'aimer, de la partager et de vous abonner à ma chaîne Un Homme Libre si vous souhaitez continuer avec moi votre voyage dans la liberté que nous offre la possibilité d'être un être humain. Merci.